Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous présente un deck méta, enfin pas trop, mais qui est très très fort dans la méta. Donc, le deck que je vais vous présenter aujourd'hui est un deck Zappy. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez le géant, Zappy, Mini P.K., Tornade, Electro Sorcier. Vous avez peut-être déjà vu ce deck, notamment par Agony King, qui a fini plusieurs fois dans le top 10 avec ce deck. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de vous le présenter, puisque déjà, j'ai jamais présenté de deck Zappy. Et en plus, moi non plus, je joue jamais Zappy, donc ça peut être un bon entraînement pour moi de tester des decks que je n'ai jamais testés. Donc pour cela, je suis actuellement dans ce super défi en 6-0. Donc on va essayer d'aller chercher les 12. Je ne vous garantis pas le 12-0 parce que j'ai jamais joué ce deck. Donc on va quand même essayer de faire le mieux qu'on peut. Donc let's go. On commence directement ce super défi contre Madray qui nous sort des sapeurs split. Donc on va juste mettre l'électro-sorcier au milieu comme ça. Il va toucher les deux. Donc on va mettre l'esprit de son derrière au cas où il met un truc. Ok, on va les zap ici et il joue une bûche. Ok, donc il doit jouer le deck mineur sapeur, archer magique, tornade, tout ça. Donc on va voir comment se déroule contre. Donc j'avoue que, ok, il joue le... Attends, je sais même pas c'est quoi son deck. Enfin non, je sais même pas c'est quoi son nom en français. Donc... On va juste faire ça. J'imagine qu'il va utiliser la kappa. Peut-être. Allez, utilise la kappa. Utilise la kappa. Non. Ok, donc il va pas utiliser la kappa du mineur. C'est intéressant. Donc, on va en profiter du coup. Hop, donc là. Hop, le Zapis qui va tuer c'est Gobelin de Lance. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai jamais joué ce deck. Donc, parfois, je sais pas trop quoi faire dans certaines situations. Donc, m'en voulez pas. Hop, donc là, ok, il joue Valkyrie plus le mineur. Donc, j'imagine qu'il a pas de bâtiment, du coup, à moins qu'il ait pas de boule de feu. On va voir ça. Hop, nickel. Je pense qu'on va mettre le géant devant pour aller tanker pour le mini PK. Donc, s'il n'a pas de bâtiment, on est assez bien ici. Ah non, le mini PK qui passe devant quand même, c'est dommage. Donc là, il va juste mettre son... Ouais, il va mettre son machin, là. J'avoue, je connais pas son nom en français, donc c'est un peu chiant. Je sais juste qu'il s'appelle le Mighty Miner en anglais, mais... Ça m'aide pas trop en fait pour le français du coup. Donc là, on va juste mettre le Zappies ici au cas où il utilise la kappa. Même s'il utilise la kappa, bah, il va être téléporté sur le Zappies. Donc voilà, bah ok. Donc il a utilisé sa kappa comme prévu. Et il a été TP sur le Zappies. Donc ok. Est-ce qu'il va mettre le mineur derrière? Non, il va pas mettre le mineur derrière. Donc on va juste faire ça. Ok, mini PK. Est-ce qu'il va mettre... Ok, je pensais qu'il allait mettre ses sapeurs derrière. Mais il a juste mis des gobelins lance. Donc ok. Donc on a mis pas mal de dégâts sur sa tour, c'est cool. On va laisser ses sapeurs gratter, je pense. Comme ça, on part directement en géant ici. Hop. Est-ce qu'il va partir un peu de l'autre côté? Il n'a pas l'air de le faire. Donc on va juste mettre le Zappies ici. Comme ça, on prépare un petit push tranquillement. Donc là, on va juste aller mettre l'électro-sorcier. Voilà, comme ça, on va gérer son mineur plus les petits gobelins lance. Voilà. Hop, donc est-ce qu'il met son mineur ici? Ouais, il l'a mis, donc on va ajouter les tornades dessus directement, comme ça, on va aller le gérer, nickel. Donc là, même s'il met ses basses, on pourra aller juste zap. Et là, on est très très bien. Bah, je pense qu'il a aucun moyen de défendre ici, hein. Le géant qui met des tatanes sur sa tour et il a plus rien, enfin, il a même plus d'élixir en fait pour aller défendre. Ce qui nous permet d'aller prendre sa tour assez tranquillement et la game au passage. Donc nickel, c'est un assez bon début et très très bon pour le moral puisqu'on l'a totalement défoncé, hein. Il n'a pas pu faire grand chose parce qu'il n'avait pas de bâtiment, on l'a bien remarqué. Donc on a pu se permettre d'aller préparer un gros push qu'il ne pouvait pas défendre en fait. Parce que comme il n'a pas de bâtiment, bah, le géant va tout droit sur la tour. Et comme il a rien non plus pour le Zappies ni le mini PK, bah, ses troupes se font totalement défoncer. Notre prochain adversaire c'est donc Pablo, bonne chance à lui. Donc ok, il met une voleuse directement, on va installer la tornade sur la tour du roi, voilà, nickel, comme ça on active la tour du roi. Donc j'imagine que c'est du bridge spam, hein, la voleuse, voilà, je pense que vous le savez. Donc je pense qu'on va juste aller mettre le Zappies ici, comme ça on va gérer son fantôme tranquillement. Et comme ça on aura juste à aller mettre le géant devant, bah pas du tout en fait. Donc ok, il joue un zap, ok, ah non, je pensais que c'était le deck Cavalier, Mecha Chevalet, mais ça doit être le deck... PK Bridge Spam du coup. Donc ça va être un peu plus compliqué que prévu. Hop, on va juste mettre le mini PK ici. Hop, comme ça, on va gérer le PK s'il le met. Donc ok, l'électro-sorcier qui s'est totalement fait défoncer ici. On va les zap. Comme ça, l'arène va pas trop dépop le géant. Et là, nickel. Voilà, notre mini PK, le géant, le Zappies qui détruit sa tour. Donc il met même un fantôme, mais on s'en fout. Voilà, le fantôme qui s'est fait one-shot par le Zappies. Et là, est-ce qu'on peut aller 3 couronnes?
Allez, l'électro-sorcier, est-ce qu'il peut les reset? Oui, le Zappies, le Zappies, le Zappies, le Zappies, et le Zappies, mais... Oh, mais je suis totalement mort, hein. Donc voilà, c'était vraiment le bon choix ici d'aller tanker les dégâts du fantôme royal. Comme ça, on prépare un push derrière et l'adversaire n'avait rien pour l'arrêter. Parce que je pense qu'il jouait le deck PK. Je vais aller checker ça tout de suite. Ok. Donc ouais, il joue le deck PK, mais voilà, il a essayé d'aller défendre le Zappies avec l'électro-sorcier. Mais comme on a mis le main PK derrière, bah, il s'est fait des pop. Et le Zappies qui allait tout droit sur la tour, ce qui nous a permis d'aller détruire sa tour très très facilement. Donc un 3 couronnes, bon, je pense que c'est assez récurrent avec un deck Zappies, hein, parce qu'avec les decks Zappies, bah, si l'adversaire n'a rien, bah, vous le défoncez totalement, ce qui a été le cas ici. Même si je pense que l'adversaire n'a pas très bien joué, parce qu'il avait quand même un PK, et un PK, ça, c'est quand même pas mal contre notre deck. Ok, donc on enchaîne directement contre Rarity, donc bonne chance à lui. On a le Zappy en main de départ, on a le géant aussi, donc je sais pas trop quoi faire, on va peut-être mettre l'électro-sorcier. Ouais, on va mettre l'électro-sorcier comme ça. On va voir s'il joue quelque chose pour aller le défendre. Donc je pense qu'il va jouer quelque chose pour aller le défendre, hein. Ok, une petite Valkyrie. Donc on pourrait mettre le Zappi, mais est-ce que ce serait pas du Lockbait par hasard son deck? Donc on va mettre le Zappi assez haut comme ça. Même s'il joue une roquette ou je ne sais quoi, bah il pourra pas aller faire de la value. Ok, des dragons squelettes. What the fuck, ok. Alors les dragons squelettes, c'est vraiment une carte que j'ai pas vue depuis très très longtemps, hein, on va pas se mentir. Ça fait genre depuis la méta où ils étaient vraiment surcheatés que je... Ah ok, ok, l'adversaire joue Molos en fait, ouais. Ok, ouais, bah c'est vrai que les dragons squelettes c'est joué vraiment que dans les Molos. Donc là on va partir en mini PK parce qu'il a plus sa Valkyrie pour aller défendre, donc il va devoir... Ok, il a recyclé, donc il a laissé pas mal d'élixir ici. Et là, on peut juste mettre l'électro-sorcier en défense. Comme ça, on peut repartir en géant après. Et du coup, il aura que les dragons squelettes pour aller défendre. Mais je vais aller mettre la boule de feu directement dessus, je pense. Hop, voilà. Normalement, il a que les dragons squelettes. Voilà, boule de feu directement dessus. Il va mettre la tombstone, mais normalement, le géant qui va aller la chercher assez rapidement, peut-être. Hop, on va les zap ici. Comme ça, le géant qui va mettre l'écho sur la tour. Il va mettre de la méga kaku. Ouais. Donc je pense que je vais aller mettre le mini PK ici, parce que normalement, il aura plus... Enfin, quasiment plus d'élixir pour aller défendre. Je pense qu'il va mettre sa Valkyrie au dernier moment. Ouais, comme prévu. Ok, le mi-PK, le mi-PK. Ok, donc le mi-PK qui a quand même géré la Valkyrie, donc c'est cool. Donc ouais, ça va être un match-up assez compliqué parce qu'on a que l'électro-sorcier comme défense aérienne. Donc c'est vraiment, faut vraiment mettre de la pression avec, dans ce match-up. Donc là, on va mettre le Zappies ici, puisque je pense qu'il va mettre son Molos. Ouais, normal. Donc là, on va partir en push directement de ce côté. Hop, comme ça, on va éviter qu'il fasse un trop gros push de son côté aussi, hein. Hop, donc là, on va faire ça. Plus mini PK, je pense ici, comme ça. Mais si, même s'il met sa Valkyrie, bah, on aura quelque chose. On va boule de feu. Normalement, très très bonne boule de feu ici. Ok, là, ok. Bien joué de sa part. Ok, il a très très bien défendu ici. Bien joué à lui. Donc là, on va juste aller zap. Voilà. Ok, on va aller géant ici. Plus esprit de soin, comme ça, on va aller défendre tranquillement normalement. Ok. Donc on peut repartir en Zappies ici, je pense. Ok, donc il va mettre son Molos devant, on va juste aller boule de feu. Voilà, parce qu'il a plus ses dragons squelettes. Donc là, je pense qu'il va aller mettre une boule de feu. Donc on va aller mettre le mid-PK en pression. Ouais, il va mettre sa boule de feu, normal. Donc là, on va juste aller tornade. Ok, l'esprit de sang qui a totalement géré les squelettes de sa tombstone. Voilà, c'était vraiment le move à faire ici. Et voilà, le mid-PK qui va tout droit sur la tour. Et le Zappies aussi qui finit le travail. Nickel. Donc là, on a très très bien joué le match-up, même si je sais pas si c'est comme ça qu'on le joue vraiment, parce que j'ai jamais joué ce match-up, hein, et je sais pas vraiment comment jouer le match-up. Mais je pense qu'on a très très bien joué ici, parce qu'on a mis de la pression de l'autre côté pour éviter qu'il fasse un trop gros push, parce que comme je vous l'ai dit, on a que l'électro-sorcier comme défense aérienne, et si bah, il met un trop gros push, on n'aura rien pour aller le défendre. C'est pour cela qu'il faut vraiment forcer à l'adversaire de défendre de l'autre côté. Comme ça, l'électro-sorcier peut gérer le Molos, et en même temps, vous mettez des dégâts de l'autre côté. Et c'est ce qui s'est passé ici, donc on a très très bien joué. On enchaîne tout de suite contre XX7. Ah, ok, excusez-nous, monsieur, excusez-nous. Donc, il nous sort directement des cochons royaux, ok. Donc, on n'avait pas le Zappi en main de départ, dommage, sinon je l'aurais mis et je serais directement parti en contre-attaque, mais comme je l'avais pas, bah, dommage. Donc, je pense qu'on va partir en géant, comme ça, parce qu'on n'a pas d'autre
on n'a pas grand chose d'autre à faire. Parce que comme il joue le deck cochon royaux, bah il a la reine, plus le colis, tout ça. Donc on va devoir aller défendre les cochons royaux avec le Zapis, comme ça on va faire de la value. Et ensuite on pourra partir en contre-attaque avec. Donc je pense connaître un peu comment jouer ce match-up, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois dans le top ladder. Hop, on va aller mettre l'esprit de soin, comme ça le mini PK qui peut aller mettre un coup. Ouais, nickel. Donc là, on va ajouter les zaps ici pour éviter que la reine mette un coup, voilà. Donc là, s'il met ses cochons royaux, on va juste aller mettre le zapis ici, nickel. On le met ici comme ça. Le zapis va aller focus ce cochon royaux et aller tuer tous les cochons royaux en même temps. Voilà, comme je l'ai dit, nickel. Donc là, on a un zapis sur la map. Voilà, on a fait une value de 5. Donc l'adversaire, normalement, va défendre très difficilement le push que je vais mettre là. Parce que j'ai un mini PK Zapis, c'est vraiment le push de ce deck. Donc voilà, il va peut-être mettre son colis ici. Je pense qu'il va le mettre. Non, ok, bah l'esprit de soin, nickel. Et là, le mini PK, tout ça. Attendez, attendez. Ah, bien joué de sa part, par contre. Il a réussi à... Ok, il a très très bien défendu. Donc je pensais prendre la tour ici, mais finalement non. Donc bien joué de sa part, mais on a quand même mis pas mal de dégâts sur sa tour, donc c'est cool. Hop, on va juste aller mettre un petit zap tranquillement. Est-ce que je mets un zapis? En fait, si je mets le zapis, je pense qu'il va partir un peu de l'autre côté. Donc on va juste mettre un électro-sorcier. Hop, donc est-ce qu'il va mettre sa reine ici? Ce serait cool s'il met sa reine. Non. Ok, il a l'air de rien mettre, donc on va juste partir en géant en fait. Donc voilà, hop, il va utiliser la capa, il va utiliser le colis, ouais, il va mettre le colis. Donc il a bien joué ici, enfin c'est surtout moi qui ai mal joué, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va juste mettre ça, ok, le zapi qui devrait gérer les géants, les cochons. Ok, il va sûrement utiliser la capa, donc on va mettre l'électro-sorcier dessus, comme ça. Le zapi qui reste pas en vie malheureusement. Donc c'est pas grave. On a quand même réussi à activer la tour du roi. Donc est-ce qu'il va mettre ses cochons royaux? Il va mettre ses cochons royaux. Donc on a juste à faire ça tranquillement. Ok. Donc on va mettre le mini PK dessus, je pense, pour aller le gérer rapidement. Donc ok. Il a laissé la capa rapidement. Bien joué à lui. Donc là, on va mettre l'électro-sorcier dessus pour éviter que la reine fasse trop de dégâts sur notre tour. Je pense que je vais attendre. Il va mettre ses cochons, j'imagine. Donc on va mettre le zapi ici directement. Ok. Bien joué de sa part. Il n'a pas mis ses cochons. Donc je pense qu'il va partir en push de l'autre côté. Ok, il va partir en push de l'autre côté. Donc on va juste faire ça. Ok, plus géant ici pour aller attirer la reine. Voilà, comme ça, même s'il utilise la capa, bah, elle sera attirée par notre géant. Oh, pas du tout en fait. Ok, je raconte de la merde. Donc ok, c'était pas tant censé ce qui se passe ici. Donc là, on est un peu dans la merde, hein. J'avoue que... Alors, j'étais un peu confiant au début, mais ça se passe pas comme prévu. Donc là, on va mettre le zapis ici, nickel. Normalement, qui devrait aller gérer ses troupes. Hop, voilà, les cochons qui sont butés directement. Hop, l'électro-sorcier pour aller gérer sa reine. Donc là, on va mettre le géant devant. Ok. Donc là, on va aller zap directement pour éviter que son truc aille péter notre tour. Donc là, le zapis qui va pas se faire tuer normalement. Ok. Donc là, on va les tornades. Ok. Est-ce qu'il va... Oh, le mini PK. Oh, purée. C'est vraiment dommage ça par contre. Donc là, on va juste aller électro-sorcier, voilà, pour aller gérer la reine tranquillement. Je pense qu'il va aller cochon de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il va cochon? Je pense qu'il va aller cochon ici. Ouais, il va aller cochon ici. Donc, je pense qu'on va rien faire. On va juste aller zap pour éviter qu'il fasse trop de dégâts quand même. Hop, on va aller géant ici pour aller attirer. Est-ce que ça va marcher cette fois? Ok, ça marche cette fois, nickel. Comme prévu. Donc, c'est vraiment ce qui est censé se passer, hein. Donc là, on va aller électro-sorcier pour aller chercher les trucs. Ok, il va aller coller ici. Donc là, on va aller tornade la reine pour éviter qu'elle fasse trop de value sur nos troupes. Donc là, le zapi... Oh, dommage. Est-ce qu'il a quelque chose? Oh non, il va mettre ça, ok. Donc, on va mettre le zapi ici pour aller peut-être gérer ses troupes. Donc, ok, là... Ok, ça m'a l'air d'être compliqué par contre, hein. Parce que... Hop, il va activer la capa sûrement. Ouais, il va activer la capa. Donc là, on va jeter les zap ici. Ok, on va aller boule de feu. Ouais, je pense que c'est mort par contre. Aïe, dommage. Aïe, aïe, aïe. Donc il a vraiment très très bien défendu. Donc bien joué à lui. Malheureusement, j'ai un peu de choc, hein. J'avais un très très bon avantage. Mais comme je l'ai dit, je suis vraiment pas très très fort avec ce deck. Enfin, je sais vraiment pas le jouer. Donc je pense que j'aurais clairement pu me jouer et prendre l'avantage du fait que j'avais une avance de fou. Mais c'est pas grave. Donc on va essayer d'aller chercher les 12 quand même. On enchaîne directement contre I Love. Bon, je vais pas dire.
Je vais pas dire la suite parce que si vous savez ce que ça veut dire, bah vous n'aurez pas à le dire. Parce que ça veut dire quelque chose en anglais, voilà. Hein. Bon, faites vos recherches. Hop, donc là, ok, il nous sort une petite voleuse. On va juste activer la tour du roi, ok, tranquillement, voilà. Donc j'imagine qu'il joue le deck cavalier, méga chevalet, foudre, tout ça. Donc on va voir comment on se débrouille contre. Donc là, on va jeter les boules de feu ici. Est-ce qu'on touche la reine? Ok, on touche la reine. Donc là, petit électro-sorcier ici. Est-ce qu'il active la capa? Donc là, ok. Est-ce qu'il utilise la capa? Ok, on va devoir les zap. Sinon, la reine qui allait faire pas mal de dégâts sur notre tour. Donc ok. Donc je sais pas trop c'est quoi le match-up contre ce deck-ci. Parce que le Zapis peut aller dépop leur troupe assez facilement. Mais si vous met un très très gros push, bah, ça va être quand même assez difficile de défendre. Parce qu'il a quand même la foudre pour le Zapi. Donc, on va dire que c'est un 50-50 pour le moment. Et on va en discuter un peu plus après. Donc là, on va devoir aller boule de feu, je pense. Ok. Ah. Bon. Alors là... Alors ça, c'était pas prévu. Ok, bon, je m'attendais vraiment pas au push là directement. Ah, j'ai totalement raté ma boule de feu. Donc ça ne nous aide pas trop non plus. Ah ouais, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse ça là. Ça va être assez compliqué de remonter la game, je pense, parce que là, il est à portée de 2 foudres sur notre tour. Donc je pense qu'on va les appuyer ici pour préparer un push. Et peut-être aller attirer son fantôme royal ici. Ouais, je vais attirer son fantôme royal pour éviter qu'il prenne le tour. Ok, donc là, est-ce que je défends sa voleuse? Ouais, je vais aller défendre sa voleuse quand même. Comme ça, il prend pas la tour, il va devoir dépenser l'élixir en plus. Donc là, on va aller... Oh non, purée. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai vraiment totalement raté ma tornade ici. Ok, donc là... qu'est-ce qu'il fait? Il va pas défendre mon mini PK? Ok, donc... Il a vraiment défendu mon mini PK au dernier moment. Donc là, on va juste faire ça. Ok, le géant qui va tout tanker normalement. Ok, petit électro-sorcier ici. Ok, la reine qui se fait un peu tanker, qui va pas prendre notre tour normalement. Ok, on va mettre le Zapi assez haut, comme ça. Il va pas prendre notre tour normalement. Ouh. Donc là, on part en géant devant directement. Il va devoir dépenser pas mal d'élixir s'il va aller défendre. Donc là, on va aller tornade. Ah, allez, le Zapi, est-ce qu'il peut peut-être aller tuer la voleuse? Nickel. Donc là, est-ce qu'il peut remettre un coup peut-être? Ok, nickel. Le MPK qui gère en plus le fantôme royal et l'esprit de son aussi. Donc là, nickel. Oh non, 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 non. Oh purée, non, j'ai totalement raté les épices là. Ouais, vraiment, je fais des moves totalement nuls ici. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, je suis vraiment éclaté avec ce deck. Donc là, on va partir un peu géant. S'il met sa reine, on va aller tornade de l'autre côté. Ok, il va mettre la reine de ce côté, normal. Donc là, je pense qu'on va aller boule de feu ici. Est-ce que le géant peut faire le taf? Allez, 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 le petit zap, le géant, allez, le géant. Ah, ok, bien joué de sa part, il est vraiment bien défendu ici. Je pense qu'on va juste partir en géant derrière. Oula, j'avais pas vu de ce côté, what the fuck. Oula. Alors là, heureusement qu'il a mis son fantôme royal, parce que sinon j'aurais pas du tout vu. Ok, on va juste aller électro-sorcier ici pour éviter qu'il mette une foudre value. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Donc est-ce qu'on peut aller prendre sa tour ici? Attendez, attendez, est-ce que ce serait le vol du siècle? Est-ce que le géant, et le géant, nickel, on a réussi à totalement voler la game ici. Alors, bon, j'ai joué vraiment comme une merde dans cette game. Je pense que c'est pas du tout comme ça que vous jouez le match-up. Mais au final, on réussit quand même à prendre la game. Donc moi, ça me va, écoutez. On est en 10-1, je crois. Et c'est pas mal avec un deck que je n'ai jamais joué. On est assez bien parti pour les 2 victoires. Donc on va essayer d'aller le chercher. Donc notre prochain adversaire sera donc Minichulz. Bon, on va essayer de mieux jouer cette fois quand même. Si on veut essayer de faire les 2 victoires, c'est le strict minimum, je pense. Donc là, il nous sort une petite tombstone, d'accord? Ça pourrait être encore du Molos. Ok, ok, non. Bah comme il joue le roi de squelette, ça m'a l'air d'être le deck cimetière de Waloof. Hein, mais de toute façon, on peut pas faire un seul super défi sans le rencontrer de toute façon. Donc là, on va aller tornade. Comme ça, le MPK peut aller chercher son roi des squelettes.
Ah, par contre, ouais, ça va vraiment être un match-up très très dur, hein. Parce que là, je me rends compte qu'il y a les Apis, le Dragon en fer, une Tombstone en plus. Donc on va voir comment on se débrouille ici, même si bon, j'ai pas trop d'espoir. On va essayer de donner le mieux qu'on puisse faire. Hop. Donc là, s'il met ses Tombstone, on va juste mettre le Zapis dessus. Ok, il met ses flèches, donc on va juste aller mettre le Zapis ici. Parce que comme du coup, il a ses 3 d'élixir. Et ça fait moins d'élixir pour lui, afin de défendre. En plus, vu qu'il a plus ses flèches, bah, il aura pas ses flèches pour aller chercher mon électro-sorcier. Hop. Donc là, on va juste aller faire ça. Hop, plus le géant devant, comme ça, même si boule de feu, mon électro-sorcier reste en vie, nickel. Donc là, on peut même rajouter un petit esprit de soin. Hop, voilà. Petit zap ici. Ah, dommage. Bien joué de sa part, les apis là, par contre. Ces apis, enfin, mon géant, il va tout droit sur la tour. Donc là, il va mettre des tatanes assez vénères quand même, hein. Ok, sa tour qui a 1000 d'HP. Ok, donc là en plus on peut même mettre le Zapi ici pour aller gérer son roi de squelette. Il va peut-être utiliser sa capa, ouais, il va utiliser la capa normale. Donc là, ok, il a pas mis le coup sur le roi des squelettes, dommage. Donc là, il a mis le coup sur le roi des squelettes, donc voilà, le roi des squelettes qui va se faire gérer tranquillement. Donc par contre, en double élixir, ça va être beaucoup plus dur de passer parce que il a tellement de défense contre notre deck que ça va être assez compliqué. Donc là, il va juste mettre la Valkyrie, ouais, il va juste mettre la Valkyrie. Donc là, est-ce que la Tombstone peut aller se faire gérer? Non, ok, au moins il a laissé son dragon d'enfer, donc il aura plus en défense. Enfin, il va devoir en recycler un. Donc là, on va juste faire ça. Est-ce qu'il va mettre ses flèches? Ouais, il va mettre ses flèches, normal. Par contre, il a laissé beaucoup d'élixir ici, donc on va partir en Zapi directement. Ouais, il va juste mettre son roi des squelettes. Est-ce que mon Zapi peut peut-être aller gérer ses trucs ici? Hop, on va rajouter un mini PK derrière. Hop, comme ça, on va aller tornade directement ici. Voilà, sur le roi des squelettes. Ok, nickel. Oh, est-ce que le géant tank les coups de Zapis? Oh, nickel! Oh là 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 là, la masterclass par contre ici. Ok, est-ce que... Ouais, on va devoir les zap par contre, pour éviter que notre géant se fasse des pop trop rapidement. Ok. Donc là, il va ajouter les boules de feu normalement. Ouais. Donc là... je pense qu'on peut se repositionner avec un Zapi ici. Par contre, il va peut-être partir en cimetière. Alors, on va voir ce qu'il fait. Non, il repart pas en cimetière. Ok, donc là, on va faire ça. Géant. Ok, on va devoir acheter l'électro-sorcier. Ok, je pense qu'on va mettre une petite boule de feu ici qui sera assez value. Hop, comme ça, on gère la tombstone plus le dragon en fer. Ok, ok, tornade sur les squelettes du roi des squelettes. Comme ça, notre géant va tout droit sur la tour. Le roi des squelettes qui se fait gérer. Ok, le zapi, allez, le zapi. Dommage. Donc on a quand même mis assez cher sur cette tour là, on est très très bien dans la game. Il a toujours pas mis un seul cimetière, donc il faut quand même faire attention. Ok, donc il a mis son premier cimetière ici, on va faire ça. Hop, petit électro-sorcier ici pour aller gérer les squelettes. Voilà, il va mettre sa boule de feu, c'est pas grave. Ok, ok, plus les flèches en plus, donc c'est un move assez ballsy de sa part, qui n'a pas été très concluant non plus. Donc on va aller, ouais, on va aller boule de feu la tombstone. Il va peut-être mettre son roi de squelette devant, donc on va préparer le Zapi ici. Ok, il a mis sa Valkyrie. Donc on va juste aller mettre ça, plus électro-sorcier ici, comme ça, le mine PK plus la tour qui s'occupe tranquillement du cimetière et le dragon offert qui fait rien du tout. Donc là, voilà, on est très très bien dans la game, on repart en géant, on va poudre de feu ici. Voilà, même s'il met sa Valkyrie, c'est pas grave. Parce que, hop, on va aller tornade, voilà, on a juste à recycler en fait. On a juste, même pas en fait, le zap et le géant qui file tour sur la tour. Et le géant qui met le dernier coup pour prendre la tour, nickel. Donc là, on a très très bien joué le match-up. Enfin, en fait, on l'a vraiment pas laissé mettre de cimetière. Genre, on mettait tout le temps de la pression avec le zapi, le géant, le mine PK. Et il fallait vraiment très très bien jouer l'électro-sorcier parce que c'était la carte clé pour faire passer un push. Et c'est ce qu'on a réussi à faire ici. Ok, donc ce sera la game des 12 victoires, en espérant faire 12 victoires directement et pas passer en 11-2, ce serait assez compliqué après. Donc on tombe contre Mini Rocket en espérant qu'il joue pas vraiment Rocket, hein, parce que ce serait assez compliqué contre notre deck Zapi là. Ok, il sort des bats, d'accord, ce serait peut-être du Molos Clone, ou peut-être du Minor Cycle. Ah ok, non, bah c'est du deck Mortar Bait je pense, enfin Mortier Bait plutôt. Donc là, on va juste mettre le Zapi pour aller gérer son roi de squelette. Est-ce qu'il va essayer la capa? Ok, ouais, c'est vraiment le deck mortier bait. Enfin, en fait, il y a une version avec le roi des squelettes qui a pas de mortier dedans. Donc, il joue peut-être une version sans mortier. On va voir ça tout de suite, je pense. Ok, on va acheter les zaps ici. Ok, petite tornade pour les tout prendre. Nickel. Donc là, ok.
le géant qui va aller s'empaler sur le charrette à canon. Esprit de soin qui gère pas toutes les bases malheureusement. Donc là, est-ce qu'il a... Ok, il va remettre un roi de squelette, donc ça lui coûte assez cher quand même. Donc là, on va aller mettre juste le PK dessus, comme ça, voilà. Et on va juste aller mettre l'électro-sorcier dessus. Est-ce qu'il va mettre l'armée squelette? Je pense que oui, ouais. On va les zap directement. Et le mini PK qui va mettre un coup normalement, s'il rajoute rien, même deux coups. Deux coups, bon bah ok. Le mini PK qui nous régale. Donc là, on est très très bien dans la game. Même si je pense que ça va se compliquer en x2 élixir comme d'habitude. Hein. Parce que là, on a réussi à le surprendre avec le mini PK, mais en x2 élixir, il pourra spammer ses troupes. Donc on va essayer de garder cet avantage pour le moment. Ok, il met un Dart Gobelin ici. Est-ce qu'il va rajouter quelque chose? Ok, je pense qu'on va juste mettre le géant ici. Plus... Est-ce que... Ouais, tout est attiré sur le géant, nickel. Ok, donc là, on va devoir mettre le mini PK ici pour éviter que le gobelin à Sarbacane fasse trop de dégâts sur notre tour. Donc là, on va juste mettre le Zappy ici. Il va essayer la Kaba sûrement. Donc là, je pense qu'on va juste aller tornade s'il essaie la Kaba. Ok, ouais, il va essayer la Kaba, normal. Donc là, le Zappy gère tranquillement en fait. Donc on va activer la tour du roi ici, nickel. Donc là, ok, on va mettre le géant ici pour préparer un gros push. Parce que comme il a la charrette à canon, ça va être assez compliqué de passer quand même. Donc on va voir ce qu'on peut faire ici. Hop, mini PK derrière. Donc, ok, on va mettre le Zappy du même côté. Pour aller gérer la charrette à canon, ok, il joue bien le mortier comme je l'avais dit. Hop, petit tornade. Donc est-ce qu'il va mettre l'armée squelette ici? Ouais, il va mettre l'armée squelette. Donc hop, zap directement comme ça. On peut aller chercher le roi de squelette pour éviter qu'il active la capa. Bon, il active la capa quand même. Même si je pense pas qu'elle était très utile ici. Hop, donc il va mettre sa charrette à canon ici. On va juste boule de feu, voilà. Donc est-ce qu'il va mettre une boule de feu ici? Hop, on va aller mettre une mini PK pour tanker, voilà. Esprit de soin pour aller le soigner. Hop, voilà. On va mettre le géant ici. Comme ça, on va protéger l'électro-sorcier. Et partir un peu en push, hein. Ok, il va mettre l'armée squelette pour aller défendre. Donc, on va juste mettre le Zappy ici. Parce que je pense qu'il va repartir de l'autre côté avec son feu à squelette. Donc, on aura juste à mettre l'électro-sorcier dessus. Ok, bah non, en fait, il va partir de ce côté, d'accord. Donc, on va juste aller tornade. Comme ça, le Zappy qui va tout gérer normalement. Ouais, nickel. Donc là, même s'il rajoute des trucs, c'est pas grave. Parce que on va tout dépop tranquillement. Là, j'imagine qu'il va mettre sa charrette. Ouais, sa charrette qui sera vraiment très énervante dans ce match-up. Donc là, on va partir en push, on prépare la tornade. Donc je pense qu'on va mettre la tornade ici, comme ça, on va buter la charrette, normalement. Nickel. Donc là, on a un mini PK sur la map. Et je pense qu'il va juste mettre le roi des squelettes dessus. Ouais, on va juste remettre un Zappy ici. Comme ça, on prépare pour le prochain push. Ok, nickel. On laisse le Gobelin Sarbacane gratter. C'est pas si grave que ça, même s'il faudra faire attention quand même. Ok, on va mettre l'électro-sorcier ici. Est-ce qu'il met une charrette derrière? Non. Ok. Ok, bah si en fait il met une charrette derrière. Ok, donc là on va juste faire ça. Je pense qu'on va aller boule de feu. Hop, plus. Voilà. Ok. Oh, nickel. La tornade qui va prendre tous ses troupes. Donc là on est très très bien. S'il met ses basses, on va juste aller. Ok, il va mettre un mortier en panique ici, donc voilà. Donc là, on a plein de troupes sur la map. Est-ce qu'il met son âme squelette? Et non, il va mettre une boule de feu qui arrivera trop tard. Et le Zappy qui finit le travail. Donc là, vraiment, vous l'avez vu que je l'ai laissé un peu gratter de l'autre côté, comme ça. J'ai pu le submerger à gauche, vu qu'à chaque fois, il dépensait un peu d'élixir, un peu d'élixir. Donc on a pu prendre l'avantage au final. Ce qui nous a permis de prendre la game ici et de finir en 12-1. Donc c'est vraiment pas mal avec un deck que je n'ai jamais joué avant ce super défi. Donc c'est cool. Hop, on va ouvrir le coffre pour voir qu'est-ce qu'on a dedans. Rien du tout, comme d'habitude. Franchement, je suis habitué. Donc là, on peut voir les match-ups qu'on a rencontrés. Donc le mortier bait, le cimetière très méta, le méga chevalier très méta aussi, le Molos et le deck cochon royaux que j'ai totalement choqué. Je pense qu'on a un bon match-up, mais je sais pas vraiment le jouer. Donc il a réussi à me battre, donc bien joué à lui. Hop. Ensuite, les deux premiers match-up, on les a vraiment défoncés. Désolé à eux, hein, mais bon. C'est vraiment le but du deck Zappy, d'aller submerger l'adversaire. Comme ça, vous avez un mini PK, un géant, un Zappy sur la map. Et l'adversaire ne peut vraiment plus défendre car il est submergé. Donc voilà. Donc je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.